Si tu n'arrives pas à mettre de l'argent de côté, ce n'est pas de ta faute, on t'a pas montré comment faire et la bonne méthode pour pouvoir le faire. Aujourd'hui, tu vas comprendre comment faire pour mettre de l'argent de côté sans difficulté et sans te frustrer. Bienvenue sur Lumphy, la chaîne qui apporte de la lumière sur tes finances. Aujourd'hui, je vais te montrer comment faire pour connaître ta capacité d'épargne, comment faire pour mettre de l'argent de côté sans te frustrer et sans passer à côté de tes plaisirs. On va utiliser ensemble le simulateur Lumphy qui va te permettre de connaître ton vrai reste à vivre et de savoir ta capacité d'épargne mensuelle. La plupart des gens épargnent mal pour une seule raison. Ils épargnent au hasard. Tu reçois ton salaire, tu payes tes factures, tu payes ce qu'il y a à payer. Après ensuite, s'il me reste de l'argent à la fin du mois, je le mets de côté. Sauf qu'il ne reste jamais rien à la fin du mois. C'est normal, c'est pas de ta faute. Mais tu ne peux pas épargner sérieusement si tu ne sais pas combien tu peux épargner chaque mois. D'où le concept le plus important, la capacité d'épargne. La capacité d'épargne, c'est le fait de mettre de l'argent de côté tous les mois sans te mettre en galère et sans impacter ton confort de vie. Pour calculer un reste à vivre, la formule elle est très simple, tu mets tes revenus, tu enlèves toutes tes charges, ça te donne ton reste à vivre. Quand je parle de charges fixes, c'est le loyer, c'est tout ce que en fait, tu vas sortir de manière sûre tous les mois. Je ne parle pas des courses, parce que les courses, ça peut être variable. Un coup, tu peux dépenser 300 euros, un coup, tu peux dépenser 200 euros, c'est selon ton beau vouloir. Donc, il y a aussi les sorties que tu peux avoir, les loisirs, tes petits plaisirs mensuels. Ça, c'est des choses que tu vas rentrer dans le simulateur pour te dire à la fin du mois de combien est ta capacité d'épargne. Il faut pouvoir l'évaluer, c'est très important. Tous les mois, tu vas pouvoir mettre de l'argent de côté grâce à cette capacité d'épargne, parce que tu seras conscient qu'à la fin du mois, après avoir listé toutes tes dépenses, tu pourras mettre de côté une certaine somme, mais je vais te dire de quelle manière tu pourras le faire. Et c'est là en fait que le simulateur Lumphy est indispensable pour pouvoir calculer tout ça. Comme ça au moins tu es clair avec tes chiffres. Là on arrive sur le site lumphy.fr. C'est très très simple pour y accéder. Tu tapes lumphy.fr comme le nom de la chaîne YouTube et tu pourras tomber sur un site que j'ai développé avec une multitude de simulateurs qui vont permettre de calculer ta capacité d'épargne. Donc là, ici, ce que tu peux voir, c'est tu cliques sur simulateur, bien sûr, avec capacité d'épargne ici. Donc combien peux-tu épargner sans te priver au quotidien? C'est clairement le but. Donc analyse ton budget et tu pourras voir clairement faire des projections sur le futur. Donc à 1, 5 ans, à 10 ans, peu importe. Tu pourras calculer combien tu pourras mettre d'argent de côté tous les mois. Donc là, j'ai mis effectivement un exemple de revenus que tu pourras avoir, mais on va le faire ensemble, on va saisir tout ça ensemble et tu pourras voir en gros combien tu pourras mettre d'argent de côté tous les mois. Donc là, un exemple, je gagne 1800 euros par mois. Mes charges fixes, à savoir, donc quand vous supprimez ce qui a marqué, vous pouvez mettre vos charges fixes. Loyer, crédit à la consommation, c'est à mettre ici aussi également. Donc les abonnements, bon, au point de vue bancaire, c'est pas mis dedans, mais sauf que moi je l'ai mis là, quand même, c'est quand même les sommes que tu sors tous les mois. Donc en gros, tu vas le mettre ici, mais tu pourras le mettre si tu veux, à la limite, les abonnements, tu peux le mettre dans les dépenses courantes. Mais concrètement, tu peux le mettre là où j'ai saisi ça, d'accord? Donc là, en gros, le loyer, en gros, pour un salaire à 1800 euros, on va considérer que tu payes un loyer à 700 euros. Pour les dépenses courantes, on va baisser ça. Donc là, on va dire, on part du principe que tu n'as pas de crédit à la consommation. Si tu as un abonnement, donc oui, je dirais que déjà tu as une assurance habitation si tu as un loyer. On va dire qu'elle est à peu près à 25 euros. On va dire que tu as un abonnement téléphonique et un abonnement de box. On va dire les deux que tu es à 50 euros par mois. Donc on va dire que tu es à peu près à 800 euros de charge fixe. Les dépenses courantes, donc ça soit l'essence, le péage, les courses que tu as, les sorties que tu fais tous les mois, peut-être que tu as un budget de sortie, peut-être que tu as un budget que tu dépenses pour t'acheter des vêtements tous les mois, c'est possible aussi, donc tu peux le mettre, ça on va le mettre ici, donc on va considérer que tu as à peu près, pour une personne seule, hein, bien sûr on part sur un profil d'une personne seule, je dirais 350 euros par mois. C'est quand même beaucoup, hein, mais il se peut qu'il y ait des personnes qui aient 350 euros, qui paient des dépenses en charge, en dépenses courantes, avec les courses et ce qu'ils dépensent à côté, les sorties, etc. C'est pas impossible qu'on monte à 350 euros par mois de dépenses courantes. L'épargne constituée, donc l'argent que tu as déjà mis de côté, on part du principe que tu as mis zéro. On va partir du principe que tu n'as pas mis d'argent de côté.
Et donc en fait, en faisant ce calcul-là, donc là, il faut savoir qu'aujourd'hui, on est peut-être à un taux à 1,7, des taux qui tournent à 1,7, 1,8 peut-être sur le livret A, à l'heure où je tourne la vidéo. Donc là, est-ce que, et aussi ce qui est très important de réfléchir, c'est par projet. Mettre de l'argent de côté pour mettre de l'argent de côté comme ça sans projet, c'est compliqué. Il faut quand même une vision. C'est-à-dire que si ton but demain est d'acheter une voiture, il faut clairement que tu te dises, ce compte-là va servir à... donc imaginons que tu as ton livret A va servir à un projet. Si tu as un autre livret qui s'appelle livret développement durable, il va servir à un autre projet. C'est mieux comme ça, c'est mieux de dispatcher son argent de cette manière-là. Un compte, un projet. C'est beaucoup plus simple. Voilà. Donc c'est-à-dire que demain, si tu as l'intention d'acheter une voiture, tu ouvres un compte, un livret, et tu mets cet argent sur ton livret. Il faut savoir que cette vidéo n'a pas pour but de proposer des placements. Donc moi, mon but, c'est juste que tu puisses mettre de l'argent de côté. Donc je ne vais pas te dire de mettre de l'argent sur certains contrats, sur certains types de contrats d'assurance vie, sur des actions. Ce n'est pas mon but. Mon but à moi, c'est que tu arrives à mettre de l'argent de côté. Et pour ça, il faut que tu arrives à mettre des stratégies en place. Moi, je vais te montrer une stratégie très simple qui est aujourd'hui de faire un livret, un projet. Donc pour le premier but que tu as à faire, tu veux t'acheter ta première voiture, voilà, tu as la vingtaine, ou même tu as 18 ans, peu importe, hein, tu veux acheter ta voiture, ta première voiture à 5 000 euros, voilà. Donc ton horizon pour acheter cette voiture, tu veux à 20 ans, tu as 18 ans ou 19 ans, tu veux à 20 ans ou 21 ans t'acheter ta première voiture en 2 ans. Ça va t'indiquer clairement sur quel horizon tu pourras recueillir toute cette somme. D'accord? Donc là, aujourd'hui, il faut savoir que tu as un résultat mensuel. Donc ton résultat mensuel, c'est à partir de tes charges que tu as saisies ici. D'accord? Ton horizon, ton objectif, donc c'est de recueillir 5 000 euros sur 2 ans. Donc là, en gros, ta capacité d'épargne prévisionnelle, c'est-à-dire que tu vas épargner à peu près 20% de ton reste à vivre réel. De 20% de ton reste à vivre réel, c'est 130 euros. Ça correspond à 130 euros. C'est-à-dire que ton reste à vivre avant épargne est à 650 euros. Tu mets 130 euros de côté sur ton livret A, ce qui va faire qu'en gros, tu auras mis 20% de ton reste à vivre. Il faut savoir que même là, il te restera concrètement, même après avoir dépensé tes dépenses courantes, tes sorties, avoir acheté tes vêtements, même si tu veux, on peut même mettre 400 euros de... Allez, 400 euros. On peut mettre 400 euros de dépenses courantes. Tu t'es acheté des vêtements tous les mois, etc. Il te reste 450 euros après avoir fait un virement de 120 euros sur ton compte que tu n'auras même pas vu parce que dès que tu reçois ton salaire, la stratégie, c'est clairement de faire un virement direct sur un livret. Tu fais directement un virement sur ton livret et tu ne te rendras même pas compte que tu as mis de l'argent de côté. Et c'est ça l'objectif de mettre de l'argent de côté, c'est de mettre de l'argent de côté sans s'en rendre compte. Tu vis avec ce que tu vois, on va dire, sur ton compte. Et c'est ça, en fait, aujourd'hui, la réalité de beaucoup de personnes. C'est qu'on vit avec l'argent qu'on a sur les comptes. Si je vois de l'argent sur les comptes, je me dis que je peux le dépenser. Mais si tu ne vois pas cet argent-là et que tu l'as déjà mis sur un compte à côté, et que tu ne vois pas, quand tu ouvres ton compte courant, tu ne vois pas le livret, enfin, tu ne vois pas cette somme sur le compte courant, ça change beaucoup de choses. D'accord? Donc, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, tu vas mettre 120 euros de côté. Donc, si tu as 1800 euros par mois, tu as 800 euros de charges fixes et tu as 400 euros de dépenses courantes, tu as la capacité de mettre 20% de ton reste à vivre restant de côté pour ton projet d'achat de voiture. Maintenant, quand tu descends un peu plus bas, tu auras les intérêts. Donc, c'est-à-dire en mettant 120 euros par mois, au bout d'un an, tu arriveras à obtenir 1452 euros avec les intérêts cumulés, donc c'est-à-dire avec les intérêts que te générera ton livret. Sur 5 ans, tu auras réussi à remettre 7200 euros de côté. Sur 5 ans, sans que tu t'en rendes compte, parce que 130, tu auras 120 euros qui partiront tout droit directement sur ton livret, tu ne t'en rendras même pas compte, tu auras 480 euros encore sur ton compte pour pouvoir vivre tranquillement. D'accord? Tu n'auras pas de difficulté à pouvoir mettre de côté. Encore, même tu n'auras pas de difficulté à pouvoir répondre à tes besoins à côté, tu n'auras pas de difficulté à le faire. 20%, c'est une bonne marge. Maintenant, quand tu as 480 euros en plus, concrètement, tu peux pousser le bouchon un peu plus loin et mettre un peu plus de côté si tu veux accomplir tes objectifs donc d'achat de voiture beaucoup plus rapidement.
Par contre, ce que tu vas voir, c'est que aujourd'hui, pour pouvoir mettre 5 000 euros de côté en 2 ans, il va falloir que tu mettes 205 euros par mois. Avec ce rythme-là que tu as décidé avec 20%, 20% de ton reste à vivre, malheureusement, tu ne pourras pas atteindre l'objectif en 2 ans de pouvoir recueillir 5 000 euros pour acheter ta voiture. Donc là, ce qu'il faudra faire, c'est augmenter ton pourcentage d'épargne. Il faut savoir que quand tu mets 30% de ton reste à vivre, il va te rester 420 euros encore de côté. Donc là, ce qu'il faudrait faire, c'est monter à 35%. Il va te rester quand même 390 euros. Il va te rester quand même 390 euros de côté en épargnant tous les mois 210 euros. Ce n'est pas compliqué du tout. Tu auras largement la capacité de le faire sans problème, sans impacter ton quotidien. Et en plus de ça, comme je t'ai dit, tu as déjà mis de l'argent dans tes sorties. Tu as déjà programmé dans tes dépenses courantes les sorties. Concrètement, 390 euros, c'est du bonus. Tu pourrais mettre beaucoup plus de côté que 210 euros. Mais là, on va dire qu'on va répondre juste au premier projet. Maintenant, si tu as un deuxième projet, dis-toi que tu as 210 euros à mettre de côté. Il te reste 390 euros pour répondre à un autre projet. Si tu veux mettre de l'argent de côté pour avoir un apport pour acheter ton premier appartement, je t'invite en tout cas à mettre de côté et je peux te conseiller en tout cas de le faire le plus tôt possible. Tous les mois, tu mets de l'argent de côté, tu consacres de l'argent de côté pour tes projets. Tu es obligé de le faire. Et il faut savoir qu'en gros, dans les 210 euros que tu as prévus pour ta voiture, dans un premier temps, ce que je t'invite à faire, ce que je te conseillerais de faire, c'est d'avoir un fonds, donc un fonds de roulement, c'est-à-dire en cas d'imprévu, tu as de l'argent de côté. Donc, c'est-à-dire qu'il faudra à peu près 3 fois le montant de tes dépenses. Concrètement, c'est que tu aies quand même une réserve. Donc, c'est-à-dire une réserve d'argent où si tu as un imprévu, tu pourras toucher ce livret-là sans problème et que tu n'auras pas de problème de difficulté à payer en gros un imprévu. Tu dépenses ton argent tous les mois aujourd'hui et que tu vis au jour le jour et que tu mets rien de côté, forcément, dès que tu as un imprévu, tu vas te retrouver directement pris au coup. Et c'est pas du tout le but. Donc, le but, c'est qu'effectivement, tu puisses mettre de l'argent de côté en cas d'imprévu. C'est-à-dire que tu prends à peu près, il faudrait que tu arrives à mettre de côté tous les mois, il te faudrait à peu près 2 fois le montant de tes charges fixes, concrètement, pour être vraiment safe. Pour être safe, donc il te faudrait que tu mettes 1600 euros de côté par rapport à tes dépenses. Donc là, en gros, on serait 800 euros de charge fixe. Donc comme ça, tu payes ton loyer, il n'y a pas de problème. Tu peux faire des compromis sur tes dépenses courantes. Mais le but, c'est clairement pas de toucher, en tout cas, l'argent de tes autres projets. Donc pour ça, il faut que tu ventiles. Il faut ventiler de manière intelligente. Donc là, si tu consacres 210 euros à ta voiture, il faudrait au moins quand même que tu dépenses la même chose, que tu mettes de côté la même chose ou sinon que tu agrandis ton horizon d'objectifs pour l'achat de ta voiture. Il faut être logique. L'important, c'est quand même de payer son loyer et d'avoir toujours un toit où habiter. C'est quand même prioritaire au fait d'avoir une voiture. Donc concrètement, il faudrait quand même que tu priorises dans un premier temps, avant de partir sur ton projet d'achat de voiture, préparer en tout cas une épargne pour les imprévus. Et ça, malheureusement, c'est pas négociable. Quand tu veux commencer à épargner, c'est ultra important de respecter ça. Qui équivaut à, je dirais, normalement, ça serait 3 fois le montant de tes charges. Maintenant, si toi, tu décides toi, hein, à ta manière, comme tu le souhaites, combien tu veux mettre de côté, tu peux mettre déjà 2 fois le montant, en tout cas, de tes charges. Et ça pourra constituer un montant pour les imprévus. Que ce soit pour acheter une machine à laver qui tombe en panne, que ce soit pour changer ton lave-vaisselle, pour changer ton micro-ondes qui a cramé ton grille-pain. Voilà, tu pourras le faire sans aucun problème parce que tu as déjà pensé, tu as été prévoyant et tu as déjà pensé à créer une trésorerie pour pouvoir combler les problèmes en cas d'imprévu. Donc voilà comment tu dois utiliser ce simulateur-là. Ici, tu as des projections. Donc là, du coup, n'oublie pas que ici, tu pourras voir combien tu auras sur 2 ans par rapport à ton projet. En mettant 210 euros par mois, tu réussiras à mettre 5 128 euros en 2 ans. C'est quand même top. Et c'est pas impossible à faire, largement pas impossible. Même en gagnant 1800 euros, vous voyez très bien qu'il ne vous faut pas des moyens extraordinaires non plus pour pouvoir mettre de l'argent de côté. Il faut juste une stratégie et il faut être structuré et il faut de la discipline.
Je tiens vraiment à le répéter, il faut vraiment de la discipline quand vous décidez de mettre de l'argent de côté. L'argent que vous avez mis de côté, ça répond à un projet. Je le répète encore, l'argent que vous avez mis de côté sur un livret, ça répond à un projet. Tu vas en avoir besoin. Si demain tu vas acheter un appartement et que tu n'as pas mis d'argent de côté, malheureusement, c'est mort pour toi. Aujourd'hui, on est dans une génération, on est dans une époque où malheureusement, tu ne peux pas acheter sans apport. Donc c'est impossible d'acheter sans apport. Donc là, ce que tu vas faire, c'est clairement préparer ton avenir, préparer les futurs objectifs et les futurs projets que tu voudras accomplir. Et pour ça, il faudra que tu te serres un petit peu la ceinture aujourd'hui. Et encore, comme tu le vois là, ce n'est pas vraiment se serrer la ceinture parce que tu as un reste à vivre après épargne qui est largement supérieur à la plupart des Français. Hein. Il y a des gens qui n'arrivent pas à mettre de l'argent de côté et à arriver à dégager 390 euros d'épargne avec 1800 euros, 800 euros de charges fixes mensuelles et des dépenses courantes à 400 euros. Hein. Donc, comprends bien que tu as largement la capacité de mettre de côté, peu importe le salaire que tu as. Même si, un exemple, après, effectivement, ça peut être plus compliqué pour les personnes qui ont moins d'argent, mais dites-vous une chose, hein, l'important, c'est d'automatiser cette réflexion. Si vous gagnez, un exemple, 1200 euros, d'accord, vous avez une chambre étudiante à 500 euros par mois. Si vous avez 300 euros de charge fixe, il vous reste quand même 400 euros derrière, 500 euros, parce que du coup j'ai oublié de mettre l'assurance habitation, etc. Donc concrètement, on va dire que vous avez un loyer à 500 euros, vous avez 600 euros d'écart. Il va vous rester 195 euros derrière. Donc là, vous avez vos courses, vos sorties, etc. Vous prenez 100 euros, vous mettez de côté. Comprenez bien ça, hein, vous prenez 100 euros de côté, et même si vous ne pouvez pas faire ça, vous prenez 60 euros que vous mettez de côté tous les mois. Faites ça, vous allez vous discipliner et quand demain vous aurez plus de pouvoir d'achat et vous aurez un salaire supérieur, restez sur cette logique-là. Vous prenez 20% de votre reste à vivre que vous mettez directement sur un livret. Direct, vous ne le voyez pas. Dès que le lendemain de la réception de votre salaire, vous mettez un virement automatique sur votre livret, ça part direct. Vous ne le voyez pas. Et après ensuite, vous verrez que sur une certaine durée, ça va vous faire de l'argent de côté. Voilà. Même si vous mettez 10 euros par mois de côté, 10 euros par mois, ça fait 120 euros à l'année. Voilà, sur 5 ans, ça fait une somme. Et si vous devez changer votre téléphone et vous devez faire ça, vous avez de l'argent de côté. Voilà. Parce que j'imagine, après, il y a des personnes qui changent de téléphone tous les ans. Il y a d'autres personnes qui changent de téléphone tous les 5 ans. Déjà, quand vous ne devez pas toucher à un crédit renouvelable pour pouvoir payer un nouveau téléphone, c'est déjà très très bien parce que le taux d'intérêt sur un crédit renouvelable, c'est un crédit renouvelable, c'est le crédit que vous retrouvez en général sur votre carte. Vous faites un paiement dans un commerce, il y a marqué comptant ou crédit, c'est la partie crédit. La partie crédit est quand même avec un taux à 20%, aux alentours de 20%. C'est énorme. Donc, le but, c'est clairement de ne pas utiliser ce crédit renouvelable. Je vous le dis clairement, mettez de l'argent de côté plutôt que d'utiliser ce crédit renouvelable. Donc voilà, la présentation du simulateur. Je vous invite clairement à y aller dessus. Faire des simulations dessus pourra que vous aider à mieux gérer votre argent. Vous avez accès à d'autres simulateurs, hein, que ce soit sur le plan de l'immobilier. Si vous voulez acheter un appartement, vous pouvez faire vous avez accès à des simulateurs. Si vous voulez changer d'assurance emprunteur, vous pouvez le faire. Il y a un simulateur que j'ai créé sur mon site. C'est vraiment un site qui va regrouper énormément de simulateurs et qui va remplir beaucoup de thématiques. Je vous invite vraiment à aller le voir, lumfi.fr. La meilleure méthode, pour le rappel, c'est l'automatisation. Voilà, la meilleure manière d'épargner, ce n'est pas plus compliqué que ça. C'est de faire un virement tous les mois. Dès que tu reçois ton salaire, tu fais un virement automatique. C'est clairement la chose à faire tous les mois. C'est ça qu'il faut que tu retiennes. Tu remplis le simulateur avec ta situation, tu dégages ton reste à vivre réel, tu as ta capacité d'épargne, tu fais un virement tous les mois. En début de mois, dès que tu reçois ton salaire, tu fais le virement. Direct. C'est psychologique et tout le monde fonctionne comme ça. Si tu vois de l'argent, tu le dépenses. Si tu ne vois pas l'argent, tu ne le dépenses pas. Donc, au fait, clairement, il faut que tu réagisses comme ça, il faut que tu réfléchisses comme ça, stratégiquement. C'est ça que tu dois avoir.
en tête. Et rappelle-toi, il faut épargner pour des objectifs. On sera beaucoup plus motivé à épargner si on a un objectif en tête. Si c'est épargner pour épargner, tu vas avoir tendance à vouloir piocher sur de l'argent que tu as parce que tu n'as pas d'objectif. Il faut un cap. Il faut se fixer un cap. Si ton but c'est d'acheter un appartement, tu vas mettre de l'argent de côté et tu sais pourquoi tu le fais tous les mois. Conclusion de tout ça, épargner intelligemment, ce n'est pas se priver, c'est se connaître, se structurer, c'est se protéger et c'est se projeter. Tu commences petit à petit. Si tu veux commencer par 20 euros par mois, tu peux très bien faire 20 euros par mois. L'important, c'est que tu prennes le rythme et tu comprennes comment faire pour mettre de l'argent de côté et que dès que tu reçois ton salaire, tu automatises ça. Tu fais un virement automatique sur ton compte, sur ton livret et que tu ne touches pas ce compte. Pourquoi ? Parce que tu as décidé, tu as un projet en tête. Tu sais très bien pourquoi tu mets cet argent de côté. Il faut donner du sens à ce qu'on fait. Je vais mettre le lien de la page du simulateur et le lien du site en description. Tu pourras te projeter, calculer ta capacité d'épargne et mettre de l'argent de côté tous les mois dès que tu reçois ton salaire. Si cette vidéo t'a aidé à comprendre un peu mieux comment faire pour mettre de l'argent de côté tous les mois, tu peux le mettre en commentaire. Et si tu as des questions sur ton cas personnel, tu as des interrogations, tu peux mettre un commentaire également. Je répondrai, en tout cas dès que je peux, je répondrai à ta question pour pouvoir t'éclairer au maximum sur le sujet. La prochaine vidéo portera sur la constitution d'un prêt immobilier, comment acheter son premier appartement, comment se présenter à la banque de manière très efficace et percutante et être pris au sérieux par le banquier. C'était l'Humphy. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi avec attention cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner.